When God was telling me, say, I command you to come, you go to go and build. Me, I'm commanding all of you. But you are not God. I am sorry, prophet, you are not God. Salut, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alors je voudrais le dire d'entame, le pasteur Raoul Wafo a raison. Il a entièrement raison dans le fond de ses propos, puisqu'il s'agissait particulièrement pour lui d'interpeller les hommes de Dieu à être courageux et de faire des demandes, de faire des levées de fonds, de demander à l'Église de participer financièrement à l'œuvre de Dieu. Et pour ça, je remercie tous les commentaires qui ont été écrits sous la dernière vidéo que j'ai eu à tourner, qui va s'afficher là. Et je remercie particulièrement aussi le grand frère qui m'a interpellé par téléphone pour me dire, Stéphane, c'est vrai, tu as attiré l'attention des uns et des autres sur l'aspect de l'abus, mais sinon n'oublie pas que la parole de Dieu soutient aussi véritablement ce que le pasteur Raoul Wafo dit dans sa vidéo. Alors je voudrais, pour, on va dire, une sorte de justice, rendre justice aux propos du pasteur, je voudrais faire cette vidéo et appuyer encore davantage, maintenant avec des versets bibliques qui passent entièrement avec ce qu'il défend dans sa vidéo, et ce sera notre thème d'aujourd'hui. Donc, nous voulons voir comment les Écritures, notamment les apôtres, encouragent l'Église à donner, organisent des levées de fonds pour l'œuvre de Dieu et d'affirmer sans avoir peur que c'est véritablement une pratique légitime. Et nous allons voir au travers de 3 points, nous découvrirons au travers de 3 versets bibliques très pertinents comment Paul lui-même a instauré et encouragé ce système pour soutenir la mission et l'Église en elle-même. Donc, mon propos dans la vidéo précédente, déjà pour remettre les choses à l'endroit, pour ceux-là qui n'ont pas compris, il y a eu des commentaires très intéressants à ce niveau. Donc, mon propos était beaucoup plus dans le mauvais usage du passage qui concerne la veuve et de mettre en garde les pasteurs qui abusent de cette grâce de pouvoir demander, de cette grâce de se tourner vers le peuple de Dieu et de les encourager à faire des dons financiers. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même vous montrer un exemple d'abus en 2 temps. Un exemple d'abus que j'ai eu à découvrir cette semaine, qui vraiment m'écoeure et ce pourquoi vraiment je multiplie ce genre de vidéos pour encourager les confrères à ne plus faire ce genre de choses et à mettre en garde des brebis du Seigneur, à dire protégez-vous. Protégez-vous, soyez arrimés à l'Esprit de Dieu qui vous accorde le discernement et n'ayez pas peur de dire non et n'ayez pas peur également de donner là où le Saint-Esprit vous demande de donner dans le bon endroit avec libéralité, etc. Donc, je vais commencer par cette vidéo qui concerne le prophète David Uche. C'est un jeune prophète nigérian et il était dans un culte en Afrique du Sud. Et puis, il a eu à affirmer les choses suivantes. Donc, j'espère que vous comprenez l'anglais. Sinon, c'est pas grave. Vous pouvez regarder et vous comprendrez de toute façon ce qui se passe là parce que c'est quand même assez aberrant à mon avis. Donc, je vous fais le partage. Expire December. So you have to wake up. I'm not pitying you, say you don't have. You have. It's a lie. You need to, if I come on. If I hear that in your mind, say I don't have. It's a lie. You have it. If all of us be sincere with ourselves by now, this thing should not take us 24 hours to clear. Tell them to fix that numbers on there. If we have 50 people, 100, 400,000, at least your car. If we have 100 people here say their car, we will get that one. Ici, on est vraiment témoin d'une sorte de manipulation, d'une sorte d'appeler les gens à faire ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire à se séparer de leurs biens. Donc, on peut se séparer de ses biens pour l'œuvre de Dieu, ça je ne le refuse pas. Il y a le texte de la veuve justement qui le fait, mais ça ne doit pas être sous l'encouragement du peuple de Dieu, sous l'encouragement de l'homme de Dieu notamment, qui est censé avoir en perspective le bien-être de la brebis qui est en face de lui.
Est-ce que, parce que le prophète David Uche est ici en train de vouloir cotiser de l'argent, on va dire, pour un projet de temple, un projet de construction de temple, comme on en connaît dans beaucoup d'églises en Afrique. Mais est-ce que le projet de temple est plus important que le bien-être d'une brebis? Moi, je dis absolument non. Et c'est pour ça que j'affirme et je continue de l'affirmer que demander aux gens de faire des sacrifices extrêmes, de vendre leur propre voiture, ce pourquoi ils ont eu à suer, à travailler énormément pour avoir un certain standard et venir même d'ailleurs utiliser cette voiture comme outil pour soutenir l'œuvre, pour soutenir l'église dans laquelle ils se rendent pour faire des cultes. Vraiment, moi, je trouve ça malsain. Parce qu'au moment où ils auront vendu ces 50 personnes dont il dit, quand ils auront vendu ces voitures-là, comment est-ce qu'ils vont se déplacer? Comment est-ce qu'ils vont nourrir leur famille? Comment est-ce qu'ils vont garder leur travail, leur emploi? Comment est-ce qu'ils feront pour subvenir à leurs besoins si ce n'est de rentrer à la banque et de prendre encore un autre prêt? Si ce n'est d'aller peut-être à la tontine et acheter de l'argent? Si ce n'est aller vers les familles, peut-être ceux-là qui sont en Europe, et commencer à les presser pour demander de l'argent. Et c'est comme ça que les familles se divisent. C'est comme ça que les familles se divisent. Parce que lorsque tu te sépares de ta voiture, tu es obligé de recourir à d'autres moyens pour subvenir à tes besoins. Notamment peut-être vendre un terrain familial, un héritage qui a été légué par les parents, sans l'avis des autres frères. Parce qu'il faut bien vivre. Et parfois, certains le font et ramènent encore cet argent dans l'église sous la pression des pasteurs, sous la pression des hommes de Dieu. Des amis, des païens nous critiquent trop pour ce genre de choses parce qu'ils nous rendent responsables des divisions qui existent dans nos églises. Il faudrait que nous puissions faire amende honorable et qu'une personne puisse se lever pour dire c'en est assez. Donc, je vous propose le deuxième élément parce que certains peuvent dire que, ok, bon, là, tu nous as joué un audio, on ne sait pas pertinemment s'il s'agit de David Uche lui-même. Donc là, vous allez voir le deuxième élément dans le même programme où il continue, n'est-ce pas, dans cette lancée, de demander aux gens de donner au-delà de leurs moyens. Donc, But how distressed I am until it is accomplished. We will all be distressed until we accomplish it. Wake up. If in case you are here now, you are saying, hey, don't talk about this money. You don't have fire and you need deliverance. Because if you have fire, you'll be bothered. Donc, vous comprenez. Donc là, il est dans de l'intimidation spirituelle. Pour dire que si vous avez le feu en vous, si vous avez le feu du Saint-Esprit, normalement, vous ne pouvez pas être en paix. Vous devez être dérangé en vous-même et cela doit vous motiver à donner. Si vous n'avez pas le feu, alors vous pouvez refuser de donner. Mais celui qui a le feu comprend ce que je dis et il va donner. Non, mais moi je dis c'est exagéré. C'en est trop. Mais continuons de suivre. It should give you sleepless nights. You say, God, they want to build your house. Use me. If it is in your heart, it will come to your hand. So, donc, à ce niveau, on est d'accord. Hein? Donc, comme il dit, si c'est dans ton cœur, si tu as vraiment à cœur d'aider des hommes de Dieu à construire cette maison, si tu as vraiment cela à cœur, cela parviendra dans ta main. Là, il a complètement raison. Et je pense qu'il suffit juste de dire cela pour rester dans le cadre de ce que la parole de Dieu permet, sans forcément vouloir intimider les gens spirituellement. Botswana, those from different nations, you are hearing me, and I'm commanding you. No. I'm not begging you. When God was telling me, say, I command you to come, you should go and build. Me, I'm commanding all of you. But you are not God. I am sorry, prophet, you are not God. N'est-ce pas? Donc, soyons, et c'est pour ça que c'est dans ce sens, en fait, que je réagissais à la vidéo du pasteur Raoul Wafo, parce que j'avais en image ce genre de choses. Des personnes qui se positionnent à la place de Dieu et qui abusent, n'est-ce pas, de leur rôle, qui abusent de leur influence
sur des gens. Vous voyez, il y a des millions de personnes qui sont rassemblées. On va dire pour le moins des milliers de personnes qui sont rassemblées et qui sont d'accord, qui avalent ce genre de choses. Ce ne sont pas aux païens de critiquer cela, c'est à nous qui sommes de la maison, qui faisons ces choses tous les dimanches, parce que moi je suis pasteur. Et tous les dimanches, je fais des collectes. Je vais vous donner un exemple à la fin de ces vidéos où j'ai eu affaire pour un projet, n'est-ce pas? Comme le pasteur Raoul Wafo dit, j'ai eu aussi un projet et j'ai fait une collecte au-delà de ma propre congrégation. Je suis allé dans d'autres congrégations. Nous sommes allés au-delà parce qu'il fallait atteindre un certain palier, un certain niveau. Donc, mais commander les gens, non, ça ne se fait pas. Nous allons lire la parole, nous allons lire l'apôtre Paul. Vous voyez, vous verrez dans quel temps est-ce que l'apôtre parle, comment est-ce qu'il s'exprime. C'est loin de l'intimidation, c'est loin des menaces, c'est loin de crier, de crier de manière artificielle ou bien par soi-même et non pas l'action du Saint-Esprit, c'est-à-dire de crier par soi-même une sorte de malaise en soi. Il faut laisser cela, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est la place du Saint-Esprit, de le faire dans le cœur des uns et des autres. Ce qui nous revient, c'est juste d'exposer le besoin, de ne pas exagérer, d'expliquer les choses comme la parole nous permet, dans le cadre qu'elle permet, et puis de s'arrêter là et de faire confiance au Seigneur. Moi, c'est ce que je dis depuis la dernière vidéo. Donc, c'est ça, les amis. Donc, maintenant, nous allons passer au vif du sujet, c'est-à-dire les dons, comprendre les dons comme soutien à l'œuvre de Dieu et pourquoi est-ce que c'est biblique de demander. Donc pour davantage encore, n'est-ce pas, faire justice aux propos du pasteur Raoul Wafo et appuyer cela. Donc le premier point s'agit de la collecte organisée pour soutenir l'œuvre de Dieu. Donc pour soutenir l'œuvre de Dieu, on peut prier par exemple, on peut soi-même entrer dans la mission, faire le travail, mais on peut aussi participer à une collecte organisée et donner de l'argent. On peut participer à l'œuvre financièrement. Ça se fait. Et nous voyons donc l'apôtre Paul maintenant de l'autre côté du décor, c'est-à-dire du côté de celui qui demande. Donc ça, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 16, 1 à 2. Là, il est écrit que le premier jour de la semaine, chacun de vous mette de côté chez lui ce qu'il pourra. Vous voyez, donc il y a le don. Vraiment, il encourage à mettre quelque chose de côté afin qu'on ne m'attende pas, ou bien afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire une collecte. Donc, il encourage les Corinthiens déjà à s'apprêter, à mettre quelque chose de côté. Comme ça, lorsqu'il sera là, il va tout simplement prendre cela et puis il s'en ira avec cette collecte-là. Donc ici, on n'a pas le fond, on n'a pas le pourquoi est-ce qu'il fait cette collecte-là, mais il donne des instructions pratiques aux Corinthiens, n'est-ce pas, que chacun de vous mette quelque chose de côté. Donc, il n'exige pas que quelqu'un puisse vendre sa voiture, vous voyez, que des gens puissent vendre leur maison. Non. Il dit, mettez quelque chose de côté, comme ça, ce sera pratique lorsque j'arriverai, ce ne sera pas difficile de tout collecter. Et il insiste pour que chaque fidèle, selon ses moyens, contribue de manière planifiée. Et cette démarche, les amis, démontre que demander un soutien financier n'est pas un acte isolé, mais bien quelque chose d'établi, une pratique qui est établie dans l'histoire de l'Église. Quelque chose qui est établi dans l'histoire de l'Église, on le constate ici avec les pionniers de la mission que nous faisons, qui est l'apôtre Paul. Donc, dans le deuxième point, il s'agit de la reconnaissance et de la gratitude pour la générosité des fidèles. Donc là, on est vraiment très loin on va dire ça comment, des ordres, voilà, d'un certain abus d'influence, hein. Et puis, l'apôtre Paul, il le dit dans Philippiens 4, 15 à 18, il dit, vous le savez, Philippiens, que dès le premier jour, l'église de Macédoine, qui est prise ici en exemple donc, l'église de Macédoine a été avec moi à l'égard de la question des dons. Et même lorsque j'ai eu besoin, vous étiez prêts à me secourir. Voilà, vous voyez le ton qu'il utilise ici. Vous connaissez l'action que j'ai entreprise pour vous. Et vous savez qu'en commençant dès le premier jour, vous m'avez soutenu dans la lutte pour l'évangile. Dans la lutte pour l'évangile. Donc, autant que je sache, les amis, je ne me rappelle pas que l'apôtre Paul ait construit des temples gigantesques. La première église catholique, ou du moins les premières églises chrétiennes, étaient réputées être des églises de maison.
ce qu'on va appeler en Allemagne Hauskreis, donc là où les gens se rassemblaient dans les domiciles particuliers, comme des formes de synagogue, mais là maintenant dans un cadre, on va dire gentil, et un cadre beaucoup plus familial. Vous voyez. Donc, et c'est dans ce sens qu'il parle. Vous m'avez soutenu dans la lutte pour l'évangile, parce que la lutte pour l'évangile, pour lui, ne consistait pas à construire des bâtiments, mais plutôt à propager la parole de manière assez créative, peut-être pour soutenir des veuves, pour demander, pour donner à manger à ceux qui n'en ont pas, et ainsi de suite, et par là démontrer l'amour de Jésus-Christ aux uns et aux autres. Donc, il continue en disant, vous avez même envoyé des dons quand je n'en avais pas besoin. Vous voyez la libéralité, je donne, et non pas sous la contrainte. Je ne dis pas cela, il continue, pour que je cherche un cadeau, mais je dis cela pour montrer que vous avez véritablement participé à la grâce de Dieu. Donc, et puis c'est ça, cet aspect sous lequel les pasteurs africains parfois cherchent à jouer, c'est-à-dire sur le mystique. Donc ici, vous voyez, l'apôtre Paul effleure un peu cet aspect pour dire que puisque vous avez donné, vous avez participé à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quelque chose de difficile à expliquer parfois. C'est quelque chose de mystique dans le sens où nous ne pouvons pas la saisir avec notre entendement, bien avec notre intelligence. La science ne peut pas expliquer la grâce de Dieu. Mais parfois, nous en sommes très souvent, régulièrement bénéficiaires. Donc, il dit maintenant, lorsque vous participez financièrement, alors vous participez aussi à la grâce de Dieu. C'est une sorte de bénédiction qui s'y trouve. Il continue donc en disant, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance, j'ai été comblé et en reçu de votre part ce qui est un parfum de bonne odeur, un sacrifice acceptable, agréable à Dieu. Donc vous voyez, ça c'est encore le côté spirituel, le côté mystique de la chose. Vous dites donc, lorsque nous contribuons financièrement à l'œuvre de Dieu, surtout quand c'est une œuvre qui est voulue de Dieu lui-même. Nous savons que à Antioche, le Saint-Esprit a désigné particulièrement Paul pour œuvrer dans l'apostolat. Donc, ce qu'il fait est une œuvre voulue par Dieu, éprouvée par Dieu, n'est-ce pas? Et lorsque nous participons financièrement, ou bien lorsque les Macédoniens, les Philippiens participent financièrement, alors ils élèvent devant Dieu un parfum de bonne odeur. Il y a quelque chose qui se passe entre eux et Dieu au travers de leurs dons financiers, lorsque ces dons financiers se dirigent vers une œuvre que Dieu lui-même a eu à mettre sur pied par le biais de ses serviteurs. Donc, vous voyez cette profonde gratitude de l'apôtre Paul envers la générosité, et non pas la contrainte, les dons par contrainte, mais plutôt la générosité, la libéralité de cœur. C'est de tous ces éléments-là, ces différents éléments qui contribuent à ce qu'il y a dans un parfum de bonne odeur qui s'élève et qui bénit les uns comme les autres, c'est-à-dire l'arroseur qui sont ici les Philippiens, les Macédoniens, et puis l'arrosé qui est l'apôtre Paul. Donc, ça, et puis le troisième point, et le dernier point qui sera le dernier verset, c'est d'encourager aux dons généreux. Et parfois même au-delà des moyens apparents, au-delà des propres moyens. Je pense que ça, c'est le point qui fait parfois vraiment bien polémique. Mais disons 2 Corinthiens 8, verset 2. Car malgré leur grande épreuve, leur joie, leur pauvreté abondante et leur extrême nécessité, vous voyez des mots forts que l'apôtre Paul utilise, ils ont donné volontairement et même au-delà de leurs moyens ce qu'on ne s'attendait pas à recevoir. Ils ont donné volontairement. Vraiment, ils ont donné volontairement, c'est écrit, et je ne sais pas pourquoi certains collègues ne voudraient pas remarquer cela. Ils ont donné volontairement et même au-delà de leurs moyens, ce qu'on ne s'attendait pas à recevoir. Donc, dans cette lettre, Paul souligne l'exemple remarquable des églises de Macédoine, qui, bien que traversant de grandes difficultés, ont fait preuve d'une générosité extraordinaire. Donc, et je pense que c'est surtout ça qu'il faut remarquer ici, c'est-à-dire Paul est beaucoup plus dans la remarque de quelque chose, il est dans la reconnaissance de quelque chose et non pas dans le conseil. Il n'est pas en train d'établir une doctrine. Il n'est pas en train d'établir une pratique pour dire que je vous enseigne, j'enseigne aux hommes de Dieu de demander aux églises de donner au-delà de leurs moyens. Non. L'apôtre Paul fait ici dans ce texte un constat. Il dit vraiment, je suis reconnaissant, je suis même étonné
que ces gens aient participé. Peut-être ils ont reçu mon appel aux dons, mes appels aux dons et tout, mais je ne m'attendais pas à ce que cette église-là participe. Peut-être l'église d'Éphèse ou bien l'église de Rome qui a les moyens, mais je ne m'attendais pas à ce que l'église de Macédoine participe. Parce que je connais, il y a peut-être telle personne là-bas, il y a peut-être telle famille. Je sais que ces gens n'ont rien. Mais quand j'entends qu'ils ont donné, on va dire peut-être 1000 euros, alors que je sais qu'ils touchent moins de 500 euros. Vraiment, je lui dis, ils ont donné volontairement, c'est-à-dire sans que je ne les contraigne. Et ils ont donné au-delà de leurs moyens et ça me touche. Et puis ça me fait quelque chose au cœur. Voilà le fond de la pensée de l'apôtre Paul. Et c'est ça qu'il faut demander. Et c'est pour ça que je voudrais encore, du moins dans la suite, on va dire, sans forcément entrer dans une sorte de confrontation, ce qui n'est pas mon intérêt, mais aller dans le sens du pasteur Raoul Wafo pour dire, pasteur, il faut demander sans complexe. Il ne faut pas avoir peur de demander parce que Paul, lui, n'a pas eu peur de demander. Il s'est dit, c'est normal de demander pour que les uns et les autres participent à l'œuvre de Dieu. Mais il faut rapidement ajouter à ça, lorsque nous demandons, évitons de manipuler, évitons de mal comprendre la parole de Dieu. Et lorsque les gens donnent, apprécions ce qu'ils donnent. C'est-à-dire que si nous disons, voilà, nous avons besoin de tel ou de tel pour un projet, apprécions cela. Disons merci aux gens. Ne demandons pas déjà à la base, quand on a besoin d'argent, de dire aux gens, allez vendre vos maisons, allez vendre vos biens, vos voitures. Non. Mais lorsque les gens donnent, et justement parce que nous les connaissons, et c'est ça le travail des pasteurs, c'est de connaître leurs brebis. Lorsqu'ils donnent, que nous puissions remarquer que, cette femme qui est seule, ou bien cet homme qui est célibataire, ou bien qui a 6 enfants, il donne cet argent, vraiment, ça me touche énormément. Et nous rendons grâce à Dieu par rapport à ça. Je voudrais terminer avec un exemple personnel. Et puis, si jusque-là, vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez appris quelque chose, je vous invite à placer un pouce bleu, je vous invite à écrire en commentaire ce qui vous a édifié, ou bien à écrire aussi ce que vous n'appréciez pas dans cette démarche. Mais sinon, mon exemple, c'est celui du Jesus Move. Parce que par la grâce de Dieu, j'ai été approché par des chrétiens ici en Allemagne, dans la ville où je travaille, pour me dire, vraiment Stéphane, nous voulons organiser une marche pour Jésus. Nous voulons le faire de manière créative. Nous voulons pas que ce soit une simple marche. Voilà, que ce soit festif, que ce soit intéressant. Et nous avons à cœur de te demander de nous guider dans cela. D'organiser cela, nous allons te soutenir. Alors nous avons créé un petit bureau, nous avons commencé à travailler. Vous allez voir, les images vont s'afficher là. Et nous avons eu la première marche déjà l'année dernière. Mais je vous dis, pour organiser cette marche, je me suis rendu compte qu'il me fallait au moins 10 000 euros. Je répète, pour organiser cette marche, moi, devant le Seigneur, je me suis dit, il me fallait au moins 10 000 euros. Donc, j'ai d'abord estimé, n'est-ce pas, les coûts que ça me prendrait pour cette marche créative-là, 15 000 euros. Donc, du moins, on a fait un flyer où c'était écrit que l'équipe organisatrice de Jesus Move et moi à sa tête, nous souhaitons avoir 15 000 euros pour mener à bien cette action. Et nous avons donc distribué ce flyer pratiquement dans plusieurs églises locales de la ville où je travaille. Donc, ça veut dire, dans les cultes et dans certains cercles, ce flyer a circulé. Voilà. Donc, j'ai fait un appel de dons. Je n'ai pas eu peur de le faire. Je l'ai fait sans complexe, pour prendre des propos du pasteur Wafo. Donc, je l'ai fait. Mais je ne suis pas allé au point où j'ai dit aux gens, si vous n'avez pas ça à cœur, alors le feu n'est pas en vous. Non, je ne l'ai pas fait. J'ai simplement émis le besoin. Certains m'ont demandé, ok, pour les 15 000 euros là, tu vas faire quoi avec cet argent? Qu'est-ce que tu feras? Et puis j'ai énuméré en quelque sorte les besoins, ou du moins des postes de dépenses. Et c'est comme ça que l'information a circulé. Et puis à la fin de la journée, lorsque nous avons commencé donc la marche, j'avais à ma disposition, avec le bureau avec lequel je travaille, nous avions 9 000 euros à notre disposition. Donc nous avons pu rassembler 9 000 euros. Donc moi, avec mon propre argent, je ne pouvais pas organiser une telle marche. Il fallait que
l'Église, que le peuple de Dieu dans cette ville-là s'unissent dans cet effort, que les uns et les autres puissent, n'est-ce pas, donner quelque chose pour que nous puissions arriver à cette fin. Et c'est ce que nous avions même fait. L'idée que nous avions eue à un moment donné, c'est que j'écrive des lettres particulièrement aux chrétiens qui font du business, aux chrétiens entrepreneurs dans la ville. Donc nous avons ciblé des personnes où nous sommes dit, ah, ces personnes peuvent avoir des moyens pour investir dans le royaume des cieux. Et j'ai écrit ces lettres, j'ai signé, j'ai envoyé à ces personnes. Il y a certains qui ont répondu positivement, d'autres n'ont pas répondu du tout. Mais maintenant, moi, je peux pas me placer et dire que ces personnes, par exemple, qui n'ont pas répondu sont extraits de la grâce de Dieu. Non, ce n'est pas mon rôle. N'est-ce pas? Je peux peut-être sur la base, justement, de ces textes dire que ceux-là qui ont participé, maintenant, se sont alignés aussi à la grâce de Dieu. Ils seront également bénis. Ça, c'est biblique. Voilà. Mais eux, ils ont donné vraiment avec toute libéralité. Ces personnes, je ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. J'ai seulement eu leur adresse. N'est-ce pas? On s'est dit que voilà, ce sont des potentiels donateurs. Essayons. Et voyons si Dieu peut nous bénir dans cet essai-là. Et effectivement, Dieu nous a bénis. Donc, c'est clair. Un pasteur devrait demander sans complexe. Mais demander pour faire avancer l'œuvre de Dieu et non pas pour des besoins personnels et non pas pour augmenter le luxe, la carrure de son bâtiment et non pas pour avoir un jet privé, non. Et non pas pour avoir une meilleure Mercedes, non plus. Ou bien pour s'habiller vraiment de manière somptueuse, ce que Jésus lui-même déjà critique. Non, pas ce genre de choses. Lorsque nous demandons, c'est pour propager l'évangile dans la ville. C'est pour que des gens marchent dans la rue, comme avec l'initiative du Jesus Move, marchent dans la ville et crient le nom de Jésus, pour que ceux-là qui n'ont jamais entendu ce nom-là l'entendent probablement pour la première fois dans leur vie. Donc vous voyez. Donc ça, c'est un exemple concret pour que les uns et les autres sachent que lorsque je parle de ce genre de choses, ce n'est pas d'un point de vue d'ignorance. C'est parce que moi, je le fais tout le temps. Tous les dimanches, comme j'ai dit, nous faisons des collectes à l'église. Et lorsque nous faisons des collectes les dimanches, je ne menace personne, si vous voulez. Je demande à personne d'aller vendre son héritage familial pour venir donner à l'église. Ça ne fait pas sens. Parce que moi, ma priorité, ce n'est pas le don que quelqu'un fait. Ma priorité, c'est la brebis qui est au-devant de moi. C'est le paroissien qui est au-devant de moi. C'est l'enfant de Dieu qui est au-devant de moi et qui a soif d'être entendu par Dieu, d'être exaucé par Dieu, d'être rencontré par Dieu. Donc c'est ça les amis, soyez bénis. Retenons au final que chacun doit pouvoir donner selon ses moyens et lorsque chacun donne au-delà de ses moyens, que ce soit par conviction, que ce soit par l'action du Saint-Esprit, que chacun donne en toute libéralité et non pas par menace, par manipulation ou par intimidation spirituelle. Et tout cela afin que le royaume de Dieu puisse avancer au milieu de nous. Parce que parfois, pour que le royaume de Dieu avance, pour que l'évangile soit entendu, il faut véritablement de grands moyens financiers et une seule personne, qu'il soit pasteur, qu'il soit apôtre, ne peut le faire. Il faut que tout le peuple de Dieu s'unisse, unisse ses moyens, se déploie financièrement pour y arriver. Et pour que cela se produise, comme le pasteur Wafo le dit, il faut que l'homme de Dieu qui a été saisi, qui a eu une vision, puisse communiquer cela au peuple. Et moi, j'insiste, sans manipulation, sans contrainte, sans menace. Et afin que la parole de Dieu soit respectée, que le nom de Dieu soit honoré au milieu de son peuple. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Bye bye.